Bon bah salut la team, c'est Nico. Donc voilà, on se retrouve pour une petite vidéo. Et du coup j'ai investi un peu dans les leurres, parce qu'une canne sans leurre, ben on peut pas prendre de poisson. Donc j'ai investi un petit peu dans les leurres et puis maintenant je vais vous présenter quelques leurres que j'ai pu acheter ou qu'on m'a donné pour pêcher le big bait. Donc voilà, on peut commencer tout de suite. Alors, on passe ça. Donc pour commencer, celui-là, tout le monde le connaît. C'est le Foreplay. Donc il a fait ses preuves. Il existe en dur ou en souple. L'heure qui a fait ses preuves. Euh, Personnellement, j'ai encore pas fait de poisson avec vu que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc voilà. J'espère faire du poisson avec. Celui-là, et je le trouve super beau. Je pense qu'avec le soleil, il va faire des reflets de fou furieux. Et du coup, je pense que ça pourrait être pas mal quand il y a le soleil. Évidemment, ce que j'essaie de faire maintenant en ce moment, c'est de prendre une taille et une taille supplémentaire et une couleur supplémentaire justement. Donc, je prends un flashy et un coloris assez naturel. Donc voilà, j'essaye de prendre une marque ou un leurre avec deux couleurs spécifiques, parce qu'un jour ça peut marcher avec du naturel et l'autre jour ça peut marcher avec du fluo. C'est jamais pareil, donc voilà, le foreplay. Ensuite, pour le suivant, alors toujours un leurre aussi banal, le Pulse Shad. Donc celui-là, il est réputé pour le brochet, pour le silure, c'est un super leurre. Donc, euh, donc voilà. Pareil, coloris naturel et coloris flashy. Donc celui-là, il est pas mal abîmé, on va dire, parce que je l'ai retrouvé au bord de l'eau, justement, et du coup, vu que je pense que vous êtes tous pareils, si on trouve un leurre au bord de l'eau, et ben, il finit dans nos boîtes. Et ben, c'est ce qui s'est passé pour celui-là. Il a la queue un peu abîmée. À part ça, ça va, hein, le corps est net. Les pulsades, c'est assez solide déjà, de base. Donc voilà, je pense qu'il nage encore bien, donc je l'ai gardé, même qu'il a un peu la tête, la queue pas mal abîmée. Donc voilà. Ensuite, je l'ai pris en coloris flashy, pareil. Celui-là est tout neuf, donc voilà, il a jamais vu l'eau. Donc j'espère qu'il va me rapporter quelques brochets cette année. À voir. Voilà, je m'éternise pas là-dessus parce que tout le monde connaît le foreplay. De toute façon, c'est la base. Ensuite, alors, ces petits leurres, c'est les que je retrouve le nom Schwarzwonker, je crois. Si je dis des bêtises, dites-moi dans les commentaires. Il me semble vous mettez hashtag 1, hashtag 2 pour les leurs. D'accord? Donc, il me semble que c'est le Schwarzwonker. Donc voilà. Aussi, un leurre très connu qui a fait ses preuves sur les brochets, pas mal de brochets. Donc pareil, ceux-là sont tout neufs. Donc voilà, j'ai plus qu'à les essayer cette année. Un leurre très solide, un peu comme le Pulse Shad. Donc s'il prend des traces dedans, je pense qu'il va pas casser au premier brochet, à part que si c'est un métré et qu'il te la coffret jusqu'à la tête. Je pense que il va me faire deux trois poissons. Pareil, je vais essayer de pêcher souvent avec ces leurres-là parce que les Schwarzwonker, c'est des leurres qui nagent
super bien, franchement. Ils ont une nage super belle avec la queue qui fait un rolling de fou furieux, ça brasse de l'eau avec le paddle qu'il y a derrière. C'est ah, ça se coule l'eau, hein, ouais. Et les brochets sont curieux, donc ils viennent fracasser ton leurre. Donc voilà, moi j'ai encore pas essayé ces leurres. À voir, à voir. Mais j'ai hâte de prendre du poisson avec. Voilà, voilà. On va passer au suivant. Alors, les suivants, excusez-moi, mais je me souviens plus de leur nom. Il me semble que c'est une nouveauté de cette année. Je ne pourrais plus vous dire le nom, j'ai mangé le nom. J'ai plus la boîte du leurre, donc je sais plus. Il me semble, si je dis pas de conneries, c'est un leurre, une nouveauté de cette année. Redites-moi dans les commentaires, je sais plus. Est-ce qu'il a le nom marqué dessus? Non, je crois pas. Non. Donc voilà, c'est un leurre à virgule qui doit brasser beaucoup d'eau. Il est assez lourd, donc il doit faire 80 grammes ou 90 grammes, je sais plus. Donc un leurre assez lourd, donc qui va descendre assez vite dans la couche d'eau. Il va me permettre de gratter pas mal le fond avec la virgule, à ramener très lentement. Donc voilà. Pourquoi pas. Ils m'ont attiré, ils m'ont attiré au salon de Clermont. Ceux-là, ils sont du salon de Clermont, donc voilà. J'ai vu la nage dans les bassins et je suis tombé amoureux, on va dire, de leur nage. Donc voilà, à voir si les brochets les aiment bien. Mais normalement, il n'y a pas le choix. Donc l'heure à virgule, ça change des shades et des finesses. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer aux autres leurres. Donc, pareil. Je crois que j'ai mangé les noms, mais il me semble que c'est les 3D Roach. Il me semble que c'est ça, 3D Roach. Euh, Pareil, dites-moi dans les commentaires si c'est ça. Pareil, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Voilà, 3D Roach, ça aussi, tout le monde connaît, hein, c'est bien connu. C'est des leurres j'ai choisi des leurres qui sont assez connus, qui font leurs preuves et qui font du poisson, quoi. Donc voilà, je voulais commencer le big bait avec des leurres connus qui marchent. Donc à voir, à moi de faire du poisson et vous prouver qu'il marche. Donc cette année, je vais essayer de pêcher plus souvent au big bait. Donc voilà, 3 des roches c'est articulé bien sûr, hein. Et ce qui est super bien avec les 3D roches, moi j'adore ça, c'est le triple ventral qui est amovible. Donc quand le brochet va taper dessous, parce qu'un brochet ça chasse par dessous, le triple va se décrocher. Et là vous avez un badline en acier, donc ça va décrocher le triple, et comme ça il va pas se piquer. Et ça libère le leurre, comme ça évite de se faire éclater par le brochet, quoi. Donc après vous avez juste à retirer le bas de ligne, réinstaller le petit crochet, il y a un petit crochet là, et là il y a un trou sous le ventre. À réinstaller le petit crochet dans le ventre et à repiquer le triple. Hop. Je vous conseille d'accrocher le triple au ventre. Il y a des personnes qui ne l'accrochent pas, qui le laissent pendre. Personnellement, moi je l'accroche parce que je pêche dans des endroits assez peuplés d'herbes, on va dire. Il y a pas mal d'algues vers chez moi. Du coup, ça m'évite de trop racler les herbes et de passer un peu au-dessus, quoi. Donc voilà. Donc 3D Roche, tout le monde connaît. Allez, on passe aux deux derniers.
Alors, l'avant-dernier aussi, je pense que tout le monde connaît, c'est le répliquant. Donc le répliquant, je l'ai en plusieurs tailles, mais j'ai choisi de vous présenter celui-là parce que celui-là, j'ai eu des difficultés à le trouver. Dans les magasins de chez moi, j'arrivais pas à l'avoir, le répliquant en articulé. C'est un modèle, je pense, qui est beaucoup utilisé. Parce que moi, dans mes magasins de pêche, il est en rupture de stock, il est plus utilisé. Celui-là, il vient du salon de Clermont-Ferrand. Donc, comme j'ai pu y aller, je l'ai trouvé là-bas. Donc, j'ai dit, il faut que je l'achète tout de suite. Après, j'ai les autres aspects de ce leurre. Donc, je l'ai en shad. Après, c'est en plus petite taille. Donc, l'articulé là. Après, la plus petite taille en shad. Donc, celui-là, il m'a déjà rapporté un petit brochet. Bon, c'était un tout petit, hein, mais comme quoi ça marche. Et par contre, la nage, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Donc voilà, je pense que je ne vais pas m'éterniser aussi là-dessus. Les répliquants, c'est un leurre qui a fait ses preuves, encore une fois, et qui fait du poisson. Donc à moi de faire du poisson et vous prouver que ça marche. Voilà, voilà. Et pour finir, c'est le The Boss. Alors je sais pas si c'est son nom, parce que j'ai encore mangé son nom. C'est encore une nouveauté de 2018, il me semble. 2018, la nouveauté de 2018 ou 2019, si je vous dis des conneries, je sais plus. C'est un shad, de ce qui est plus normal, sauf que il est monté à l'envers, on va dire. Il a la paddle en l'air. Donc voilà, un shad et la paddle en l'air. Donc ça change les vibrations. La neige est un peu plus différente et par contre, pareil, je l'ai acheté à Clermont-Ferrand. J'ai vu la neige et ben ça envoie du lourd, sérieux, hein. Franchement, c'est. Donc je sais pas si vous allez voir, ici il y a des petits trous là et c'est marqué 12, 10, 3, 8 et 6, pardon. Je me demandais ce que c'était, ces petits trous. Je me disais que c'était peut-être pour la tête plombée. Donc, si dans les commentaires vous savez à quoi ça sert, parce que je ne sais pas. Moi, personnellement, je l'ai monté, on va pas dire montage shallow, mais voilà, montage avec la tête devant, le fluo carbone dessous, euh, avec le triple derrière. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu haut. Voilà, et on accroche sous le bide. C'est des montages assez simples à faire. Donc voilà, vous pouvez y faire chez vous, tout simplement. Donc voilà. Par la suite, je vais voir pour faire une partie 2. Pareil avec ces leurres-là. Je vais mettre hashtag 1, hashtag 2 ou hashtag 3. Et je vais essayer de faire la nage des leurres. Donc vous savez qu'avec le confinement en ce moment, c'est compliqué. Vu que je n'ai pas de piscine chez moi pour faire la nage, la caméra sous l'eau. Euh, donc on va voir et puis on se retient au courant. Donc voilà. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous voulez, à vous abonner, à cocher la petite cloche de notification. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye les gars.